Bonjour à tous, on reste au salon de Détroit pour vous présenter la Volkswagen Jetta, le Hyundai Veloster, la Honda Insight et les nouvelles Mercedes 53 AMG. Avant cela, un chiffre, celui du nombre de véhicules vendus dans le monde en 2017. 93 millions, c'est donc le nombre d'immatriculations de véhicules neufs enregistrés sur la planète en 2017. C'est 2 millions de plus qu'en 2016. Et où a-t-on vendu le plus de véhicules légers et d'utilitaires l'an passé? Toujours en Chine. Le pays totalise à lui seul 27,6 millions de ventes en progrès de 2,3%. Les États-Unis occupent la deuxième place du podium devant le Japon qui cumule un peu plus de 5 millions d'immatriculations. L'Allemagne est le quatrième marché automobile mondial avec 3,7 millions d'unités devant l'Inde et ses 3,6 millions de modèles. Suit le Royaume-Uni dont les ventes sont en recul après 6 années de hausse consécutive. La France est 7e avec 2,5 millions d'unités. Chose promise, chose due, direction le salon de Détroit et plus particulièrement le stand Volkswagen où une toute nouvelle Jetta a pointé le bout de sa calandre. Une 7e génération qui a bien changé, s'inspirant son complexe de sa grande sœur l'Arteon. Constat que l'on fait également à l'intérieur avec un équipement nettement plus high-tech. Techniquement, la Jetta repose pour la première fois sur la plateforme MQB. Elle affiche des dimensions en hausse. Avec ses 4,70 m, elle n'est plus qu'à 6,5 cm de rattraper une Passat. À quand en Europe? Eh bien c'est fini, vu les ventes anecdotiques des précédentes générations et puisque les Européens préfèrent désormais les SUV au berline tricorps, la Jetta ne franchira pas l'Atlantique. Son retour en Europe aussi est plus qu'incertain, c'est l'Insight. Honda la présente au salon de Détroit sous la forme d'un prototype. Elle devrait figurer en tout point la berline hybride de 3e génération attendue courant 2018 aux États-Unis. C'est la rivale annoncée de la Prius. À la différence du modèle Toyota, chez Honda on favorise l'utilisation du moteur électrique au thermique. Ce dernier servira dans la majorité des cas de générateur à la batterie situé sous la banquette arrière. Et côté consommation, Honda annonce des données quasi équivalentes à celles d'une nouvelle Prius. Esthétiquement plus réussie que ses devancières, l'Insight fera la part belle aux nouvelles technologies avec 2 écrans numériques et des aides à la conduite. Plus prévu non plus en Europe, le Veloster, dommage car Hyundai vient de dévoiler la 2e génération du coupé. Globalement, le design de cette nouvelle mouture n'a que peu évolué. Le modèle a conservé cependant son originalité, ses portières asymétriques. Pour gagner en caractère, les traits ont été renforcés. Mieux encore, le Veloster gagne une inédite version N forte de 275 chevaux, un bloc piqué à la i30N qui n'est pas vendu aux États-Unis. C'est le 2e modèle de série Hyundai à recevoir le badge N, soulignant que de classiques motorisations de 147 et 201 chevaux restent proposées. Terminons ce volet Détroit avec des nouveautés Mercedes et bonne nouvelle, celles-ci seront disponibles en Europe. Il s'agit de la motorisation 53 AMG qui débarque sous le capot des CLS, classe coupé et cabriolet. De quoi s'agit-il? D'un 6 cylindres turbo compressé de 435 chevaux, épaulé d'un compresseur additionnel électrique et d'un alterno démarreur capable de fournir ponctuellement jusqu'à 20 chevaux et 250 Nm de couple supplémentaire. Cette hybridation légère permet aux constructeurs de combiner performance et efficience avec des consos à 8,4 litres au 100 pour l'ensemble des versions concernées, 8,5 litres pour le cabriolet, des modèles que l'on repère à leur calandre à double lamelle, leur bas de caisse spécifique et leur sortie d'échappement ronde chromée. Leur lancement est prévu courant 2018. À demain.